Salut tout le monde, on se retrouve pour un message pour 1 à 2 semaines. Donc je pense que ça commencera vers le 30 novembre, mais ça peut très bien débuter bien avant, ça peut aller au-delà de 2 semaines, ça dépendra de chacun. Si ce message ne vous parle pas, ça sera peut-être pour plus tard. Et puis sachez que c'est fait à partir d'énergie générale, donc bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde, en tout cas pas à chaque fois. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message que j'ai bien entendu rédigé suite à un tirage. Donc ça peut vraiment être cool. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant. On va commencer tout de suite avec le tarot. Je vais regarder comment vous allez vous sentir ces 2 prochaines semaines. Là, on voit qu'il y a une histoire de courage. Je ne sais pas si vous sentez que vous êtes obligé là de vous battre, Il y a quelque chose qui est tombé. Excusez-moi. Donc je disais, peut-être que là, vous allez avoir l'impression que vous devez vous battre. Je pense que vous allez être sur vos gardes, vous allez être tout le temps en train de vous méfier, peut-être même de défendre une position, des idées. C'est vraiment comme ça que je le ressens avec la 9 de baguette. La 9 de baguette, c'est une carte qui parle de quelqu'un qui est sur la défensive. Vous vous sentez prêt à mordre là, hein, vraiment. Vous regardez cette personne-là qui est en train de défendre peut-être ses biens, qui regarde autour d'elle, qui s'attend peut-être à ce que quelqu'un débarque. Alors c'est peut-être pas forcément parce que ça va arriver, mais tout simplement parce que vous allez le sentir comme ça, hein, bien sûr. Il peut y avoir aussi une personne là qui n'est pas sûre de lui, qui n'est pas sûre d'elle. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle va faire. Qui manque, qui doute un peu d'elle, qui doute de ses projets. Une personne qui a peut-être envie de réussir, hein, qui s'obstine, mais qui parfois pourrait faire, pas forcément marche arrière, mais prendre un temps et se dire... est-ce que c'est possible? Est-ce que ça arrivera un jour? Est-ce que ça marchera? Donc on voit très bien que là, en tout cas pour les personnes à qui ça parle, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est pas forcément réalisable, hein, votre but et votre rêve. Je sais pas du tout à quoi vous pensez là quand je vous parle de ça, quand je vous sors cette énergie, mais ça peut clairement être ça. Pour certains, on peut parler de professionnel, hein, mais ça peut être tout autre chose, bien sûr. Le positif qu'il y aura pour vous, eh bien, c'est un élan positif plein. Hein. J'ai l'impression que là, vous pouvez réussir quelque chose, hein, par exemple des examens, une formation, apprendre quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'il y a des analyses ici qui vont plutôt bien se passer. Vous aviez peut-être eu peur et puis finalement, tout s'arrange. Ça peut être plein de choses, hein, mais en tout cas, on voit que vous avez une véritable réussite. On peut aussi parler de votre ambition. Si vous êtes une personne là en plein projet professionnel ou même autre chose, vous pouvez avoir de l'ambition dans plein de domaines, eh bien là, ça c'est bon. Votre ambition va vous emmener loin, votre ambition va vous pousser, va vous faire continuer. En fait, ça va vous motiver et même vous faire aller peut-être au-delà de vos espérances, au-delà de vos craintes. Oui, au-delà de ce que vous aviez pu imaginer avant. Peut-être même que vous allez échouer quelque part et puis vous relever et vous dire non, c'est bon, je vais continuer. Et en fait, en très peu de temps, vous allez avoir des résultats, vous allez obtenir cette réussite ou cette sécurité qui vous faisait peut-être défaut avant ou dont vous aviez peur, enfin parce que vous aviez peur de ne pas l'obtenir, hein, ici, là. Et hop, voilà, ça arrive. Hein.
Par contre, ce qui est négatif, c'est que ça va peut-être mettre du temps. Ça va mettre du temps. Bon, bah voilà, j'allais dire, ou alors il y aura peut-être une petite pause. Et regardez, il y a le temps ici. Le temps avec le travail, hein, voilà. Peut-être par de la correspondance. Quand je vous sors le travail ici, pour moi, c'est le fait d'agir, c'est l'action, c'est pas forcément au travail. Vous avez quand même ici cette histoire d'amitié, de correspondance. Alors peut-être que pour certains ici, ce sera compliqué là pour avant de discuter avec quelqu'un. Je sais pas du tout c'est quoi votre projet, ce que vous avez envie de faire. Hein. Peut-être qu'une partie du message est pour certaines personnes, peut-être pour d'autres, hein, bien sûr. Mais on voit très bien que là, vous allez peut-être mettre du temps avant d'aller vers un ami, vers une personne que vous considérez comme telle, quelqu'un avec qui, à un moment, il y a eu quand même pas mal de... Il y a eu de la convivialité. Je ne vais pas dire plus, je ne vais pas dire moins, mais voilà, c'était quand même agréable. Et là, toute cette joie, en fait, n'est plus là. Donc, avec cette personne, on voit qu'il y a des correspondances qui vont peut-être tarder. Vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin de peut-être vous réconcilier, je sais pas. Et on voit que par rapport à ces correspondances, oui, d'accord, ça va être un échec parce que vous allez peut-être essayer, réessayer, tenter, ou alors carrément ne pas oser par peur que ça se passe mal. Et finalement, à un moment, vous allez peut-être changer d'état d'esprit. Vous allez avoir un état d'esprit beaucoup plus léger. Et enfin, vous montrer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et c'est comme ça que ça pourra revenir, que quelque chose de bon pourra fleurir un peu dans votre relation. Peut-être même que ça pourrait aller jusqu'à l'amour, jusqu'à... alors, soit une histoire qui pourrait même devenir tellement sérieuse qu'avec cette personne, vous pourrez envisager quelque chose sur du long terme, à base de famille, je ne vais pas vous dire de mariage, mais voilà, une vraie histoire, hein, selon ce que c'est pour vous une vraie histoire. Mais sauf que j'ai aussi cette idée que peut-être il y aura un choix à faire par rapport à la famille. C'est comme s'il y avait l'amour, ok, la famille, ok, mais à un moment, il faut faire un choix et ce choix, il faudrait que ce soit celui du bonheur et de la joie, quoi. Pas celui de l'oppression et tout ça. Du coup, je vais passer à un autre oracle. Je fais vraiment ça au ressenti. Et puis, je prends les cartes vraiment selon les messages qui sont sortis juste avant. Du coup, on va prendre un oracle plus axé sur le sentimental. J'avoue tout, j'avais vraiment très envie d'utiliser car c'est mon nouvel oracle. Donc, c'est un plaisir pour moi de l'utiliser maintenant. Et puis, on va regarder... où vous en êtes dans votre relation actuellement. Donc ça, ce sera une partie qui sera plus pour les personnes qui ont déjà quelqu'un en tête, pas forcément une personne avec qui vous êtes déjà en couple. Hein. Donc... intériorité. Donc là, on voit très bien qu'il y a cette notion de retard, de voilà, on prend notre temps, peut-être même les deux à la fois, hein, c'est pas forcément que lui, c'est pas forcément que vous. Je vous dis lui parce que je dis votre autre, hein, mais ça peut être une femme bien sûr. Mais là, on voit que quelqu'un garde tout en lui. Peut-être que à l'intérieur, là, il se passe quelque chose, hein, qu'il y a une prise de conscience, le fait de ressentir. Vous voyez ici, il y a quand même cette idée de là, à l'intérieur, quelque chose se passe. Une personne comprend, a peut-être une forte intuition par rapport à cette histoire et cette relation et son importance. On voit ici donc des choses très intéressantes en dos de deck, c'est cette idée de fusion. Donc je pense vraiment que cette relation-là est importante, même si vous ne le dites pas. Je pense que vous le gardez pour vous et peut-être que l'autre ne le dit pas aussi. Enfin, c'est ça hein, que je ressens. Vous gardez ça pour vous, mais au fond, vous savez. Et il y a vraiment cette idée de je me défends, j'essaie un peu de cacher, je sais quelque chose, mais je le garde pour moi. Et vous voyez, ici, c'est un peu pareil. Hein. On voit cette personne-là qui se dit, voilà, enfin, on va un peu me démasquer. Et ça, c'est par rapport, je pense, à ces croyances limitantes qu'il peut y avoir. Et pour moi, les croyances limitantes, ça peut être lié à beaucoup de choses. Pour les personnes qui travaillent ensemble et qui ne peuvent pas forcément le dire à tout le monde parce qu'ils ont peur que ce soit mal vu, voilà. Pour des personnes qui elles-mêmes se sont fait une idée de l'amour ou alors se sont dit plus jamais je le ferai, plus jamais je m'ouvrirai à quelqu'un, plus jamais je donnerai mon cœur, c'est pareil. Et pour celles et ceux qui ont peur par exemple par rapport à leur famille, ça c'est pareil, ça vous limite, ça vous retient. Et il y a cette idée encore d'oppression ici. Mais on voit que c'est en train d'avancer, il y a ce chemin-là qui se fait et cette route est assez longue. D'où le retard, hein, ici, bien sûr.
Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, hein, il va y avoir quelque chose de bon, le fait de vous reconstruire, de reconstruire la relation pour qu'elle puisse se libérer un peu du passé, de toutes les erreurs que vous avez pu faire avant ou l'autre. Vous allez pouvoir vous réparer ensemble. Bon, généralement, je ne dis pas réparez-vous ensemble, c'est pas forcément le meilleur à faire. Mais je pense que là, il y a un lâcher-prise à faire. Et pour ça, vous avez besoin quand même de vous retrouver pour... Ouais, non. Vous avez besoin de vous réparer quand même avant les retrouvailles. Hein. Vraiment. Mais ça peut mettre du temps, hein. Ça mettra du temps parce que vous avez beaucoup de blessures à penser ici. Vous avez eu beaucoup de problèmes, je pense, dans cette histoire jusqu'ici. En tout cas, pour ceux à qui ça parle là. Alors, malheureusement, ce ne sera pas spécialement pour les nouvelles rencontres, pour le coup. Bientôt, je pense que je ferai des vidéos pour les célibataires. Je vais vous prendre un message sentimental avec l'oracle que j'utilisais tout le temps avant. C'est vrai que je l'avais un peu mis de côté. Là, c'est parfait. Il va nous donner un message très clair par rapport à tout ça. Alors, il y a cette carte qui est tombée. On va regarder ce qu'elle nous dit. Cette pleine lune en bélier t'invite à être dans une énergie de rencontre et de partage. Tout va aller très vite concernant ta vie personnelle, à titre amical. Il y a de nouvelles personnes qui font leur entrée dans ta vie et cela va donner des amitiés sincères et durables dans le temps. Cette pleine lune te guide vers un aboutissement de tes projets sentimentaux, que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre. Tu es dans une énergie positive pour ta vie personnelle, une relation où chaque personne va porter l'autre vers le sommet, une relation avec un très grand soutien et beaucoup de réconfort. Donc on va en rester là, c'est un message assez rapide et j'adore vous faire des petits messages comme ça. L'essentiel a été dit, vous avez votre petit conseil, j'espère que vous allez passer un bon début de mois de décembre pour le coup, vu que ce message va être pour cette période. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos si vous le souhaitez, il y a les énergies de la semaine, chaque semaine et selon chaque signe. Donc ça peut vraiment être très approprié hein, selon vos situations. Et puis n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.